Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Ce sujet, ce texte concernant l'assurance chômage, ce n'est pas une petite question et depuis 30 ans dans ce pays. C'est un sujet absolument majeur parce que combien de gouvernements ont rencontré tellement de difficultés pour faire en sorte qu'on apporte, Madame Panot, aux demandeurs d'emploi que nous connaissons aussi bien que vous, des réponses qu'ils méritent et qu'on apporte aux entreprises les réponses qu'elles attendent. Ce texte, Monsieur le Ministre, n'a pas prétention à tout régler. Tout le monde imaginait que c'était le grand débat où on allait faire en sorte que tous les outils soient à notre disposition pour demain améliorer le marché de l'emploi. Non, ce texte, c'était déjà, d'ailleurs ça n'a pas été rappelé auparavant, permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir encore la garantie des versements d'indemnités chômage. Parce que sinon, il y avait la difficulté qui était la nôtre de l'insécurité juridique. Je préfère le redire parce que ce texte non plus ne scelle pas définitivement les règles d'indemnisation chômage. Elle les règle jusqu'au 31 décembre 2023 et que je sache, les ministres ont écrit aux partenaires sociaux en leur disant deux choses. On va modifier ces règles, mais surtout, ensemble, on va écrire les règles du paritarisme parce que nous sommes les démocrates au nom de la sérénité active qui anime Jean-Paul Mattei, attachés à cette notion du paritarisme. Ça ne peut pas être les patrons d'un côté, ça ne peut pas être les salariés de l'autre, ça ne peut pas être le gouvernement, ça doit être aussi le Parlement. Alors, avec ce texte que nous avons devant nous, est-ce que oui ou non, déjà, cette assurance, nous l'apportons? La réponse est oui. La seconde, d'ailleurs, je suis un peu surpris de voir que, naturellement, lorsqu'il y a des explications de vote, il y a toujours les effets de tribune. Il y a eu beaucoup de sérénité dans les débats, et je pense que Marc Ferracci le sait, excellent connaisseur de ces questions. Il n'y a jamais eu de débordements verbaux, Madame la Présidente, bien au contraire, un débat, projet contre projet, et on voyait bien quelles étaient les idées des uns et les idées des autres. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des avancées incontestables. Dans ce pays, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'emploi lorsqu'il y a 1 million d'emplois, Madame Panot, qui ne sont pas pourvus. Ce million d'emplois, c'est notre responsabilité que de les pourvoir. Mais accordez-moi aussi, et d'ailleurs, pas un mot n'a été dit sur le fait que les règles d'indemnisation chômage qu'on a mis en place en 2017 ne peuvent pas être les mêmes lorsque le taux de chômage a singulièrement baissé dans ce pays. Pas un seul orateur de la gauche ne l'a dit. Ça doit vous ennuyer. Alors, pour autant, beaucoup reste à faire et soyons modestes. Et c'est une première étape, je le dis aux deux ministres qui sont devant moi, pour, dans ces chantiers que vous avez ouverts, trouver les solutions du futur. Parce que je pense qu'entre la préférence nationale et la paresse, il y a un chemin, c'est celui qu'on vous propose. On a avancé sur les abandons de poste. Ce n'est pas mon cousin qui l'a dit à ma cousine, qui en pense que mon oncle. Non, pas du tout. Venez dans les entreprises avec nous et vous verrez que c'est une réalité. Le deuxième sujet, sur les CDD. Je n'ai pas entendu sur les CDD. La taxation des contrats courts qui ont coûté 9 milliards d'euros à l'UNEDIC. Heureusement, mais oui, Monsieur Bompard, heureusement qu'on les a taxés, car le CDD, c'est l'insécurité, le CDD, c'est la précarité, et la précarité, vous voulez l'entretenir. Alors, le chemin est devant nous pour un sujet qui n'est pas réglé, et c'est vrai, c'est cette affaire de CDI qu'on propose à des gens qui sont en CDD, qui ne les prennent pas. Les ministres se sont engagés pour que le Parlement soit associé à la démarche. Je voudrais terminer, je le dis à la ministre, par la VAE. Avec ce que nous votons sur la VAE, et réfléchissons bien avant de voter ce texte. La validation des acquis d'expérience, tout le monde en parle, personne ne l'a fait. Et là, on va ouvrir une voie pour 100 000 personnes dès 2023. La VAE, c'est une reconnaissance. Pierre Dharréville ne me contredira pas, puisqu'il a soutenu cet amendement et qu'il est intervenu à plusieurs reprises. La VAE, quelque part, c'est pour des femmes et des hommes la possibilité de se former, d'avancer, d'avoir de nouvelles qualifications, d'avoir des meilleures rémunérations, bref, d'être reconnus. Alors, mes chers collègues, il faudra avancer avec des nouvelles règles contracycliques, parce que quand ça va bien, on doit moins indemniser, quand ça va mal, on indemnise plus. C'est ça aussi le système assurantiel. C'est ça 45, l'héritage, le pays qui aide ceux qui souffrent. Et oui, ça vous ennuie, mais c'est la vérité. Alors, mes chers collègues, le groupe démocrate votera ce texte, mais Madame la ministre, sera au rendez-vous pour la VAE, sera au rendez-vous pour les CDD, CDI et sera au rendez-vous pour atteindre le plein emploi.